Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une habitude, un geste que des millions de personnes font chaque jour, sans même y réfléchir. Et pourtant, cette habitude pourrait bien être une porte d'entrée béante pour les pirates informatiques. Voilà la question qui tue. Quand on ouvre ses emails dans un onglet juste à côté de ses achats en ligne ou des réseaux sociaux, est-ce qu'on ne met pas en danger nos informations les plus confidentielles? La réponse risque de vous surprendre. Et là, attention, cette citation, elle vient de notre source, et elle met les pieds dans le plat. On ne parle pas d'une petite faille, de rien du tout, non. On parle d'une véritable autoroute pour ceux qui veulent mettre la main sur nos données. Bon, alors, comment on fait pour bien comprendre ce risque et surtout pour s'en protéger de manière vraiment efficace? C'est simple, voici le programme qu'on va suivre ensemble. Allez, on attaque direct avec le cœur du problème. Cette manie qu'on a tous de consulter nos mails sur Chrome, Firefox ou un autre navigateur, eh bien, c'est une vulnérabilité que la plupart des gens ignorent complètement. Et c'est bien ça le piège. C'est tellement pratique, tellement intégré à nos habitudes que personne ne se méfie. Et forcément, quand une pratique est aussi répandue, elle devient une cible de choix pour les attaquants. Logique. Mais alors concrètement, pourquoi est-ce que ce navigateur si pratique devient tout à coup le maillon faible de notre sécurité? On va regarder ça de plus près. Imaginez un peu le scénario, c'est d'une simplicité déconcertante. Tout commence par un clic un peu trop rapide sur un site piégé. En l'espace de quelques secondes, une extension malveillante a un accès total à la boîte mail. Elle peut lire les messages, voler des contacts et même envoyer des mails à notre place. C'est simple, c'est rapide et c'est absolument dévastateur. Et encore, ce n'est qu'un exemple. Le risque est bien plus large. Le navigateur, il centralise tout. Les extensions qui peuvent être des espions, le phishing qui est plus facile à camoufler, les mots de passe qu'on enregistre. C'est un peu comme si on mettait tous ces objets de valeur dans la même pièce, sans porte blindée. Heureusement, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il existe une solution vraiment simple et super efficace. Alors, parlons un peu du héros de notre histoire, le logiciel de messagerie, l'application dédiée. Qu'est-ce que c'est au juste un client de messagerie? En fait, c'est tout bête. C'est un programme, comme Thunderbird, Outlook ou Apple Mail, qui est installé sur l'ordinateur et dont le seul et unique travail, c'est de gérer les emails. Il fonctionne dans son coin, totalement à part du navigateur, et c'est cette séparation qui est vitale pour la sécurité. D'accord, mais en quoi concrètement cette application protège-t-elle mieux? Vous allez voir, la différence est fondamentale. C'est le jour et la nuit. En fait, ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, on a le navigateur, un environnement ouvert, partagé, où tout se mélange. C'est une sorte de grande place publique. De l'autre, on a le client mail, un environnement fermé, dédié et contrôlé, une forteresse. Côté sécurité, ce n'est tout simplement pas le même match. Et si on met ça en image, le constat est, sans appel. Que ce soit sur l'isolation face aux menaces, le contrôle des connexions ou la sécurité pure et dure des données, le logiciel dédié surclasse le navigateur sur absolument tous les points essentiels. Il n'y a pas photo. Et le point le plus important dans tout ça, c'est que faire ce changement, eh bien, c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. 30 minutes, c'est à peu près le temps qu'il faut pour installer et configurer cette protection. Franchement, c'est un investissement en temps qui est ridicule par rapport aux gains énormes en sécurité et en tranquillité d'esprit. Perspective, d'un côté, des risques bien réels et de l'autre, une solution simple, gratuite qui demande à peine une demi-heure à mettre en place. Le choix semble assez évident, non? La sécurité de nos communications les plus importantes mérite bien ce petit effort.